On va voir comment créer un compte Stripe et un compte PayPal pour les résidents des pays non acceptés ou non éligibles. C'est la méthode que j'ai utilisée pour avoir des processeurs de paiement valides pour pouvoir recevoir des paiements en ligne par carte bancaire et par transfert PayPal. Étant non résident, donc si vous êtes dans cette situation, il faut respecter quelques éléments pour être accepté, mais le plus simple est de vous montrer directement comment l'instruction sur Stripe se passe. Comme d'habitude, les liens sont dans la description. Premièrement, dans un pays non éligible, vous devez utiliser un VPN. Si vous vous connectez à Stripe par le pays non éligible, vous allez directement être refusé. Vous devez montrer à Stripe que votre localisation est dans un pays éligible. Le plus simple à faire est d'utiliser NordVPN. C'est un service très efficace et je vous le recommande en vrai. Si vous n'utilisez pas de VPN à la création de votre compte ou à chaque fois que vous allez vous connecter sur Stripe, votre compte va être automatiquement clôturé étant donné que vous êtes dans un pays qui n'est pas accepté. J'ai déjà mon abonnement sur NordVPN, donc j'ai jamais eu de problème avec Stripe pour le moment. Bref, une fois que vous êtes connecté à un VPN, que ce soit NordVPN ou un autre service, mettez la localisation sur États-Unis. Allez sur la page d'inscription de Stripe et ici vous allez compléter le mail, votre nom et mettre un mot de passe que vous n'allez jamais oublier. Ils vont vous demander de vérifier le compte mail. Donc, on va aller sur la boîte mail du mail qu'on a inscrit et cliquer sur le lien qu'ils nous ont envoyé. Là, sur cette page, ils nous demandent d'activer les paiements et on va appuyer sur le bouton pour activer. Maintenant, c'est le moment de suivre attentivement ce que je vais faire. Enregistrez la vidéo et likez-la pour aider plus de personnes qui sont dans la même situation que nous tous ici. Ici, vous devez d'abord mettre la localisation États-Unis, puis le type de business. Vous allez choisir Single Member LLC. Alors, qu'est-ce qu'une LLC ? Eh bien, c'est une entreprise à responsabilité limitée que vous ouvrez aux États-Unis. Grâce à cette entreprise, Stripe va considérer que vous êtes résident des États-Unis et accepter votre demande d'ouverture de compte. Si vous voulez continuer, c'est la seule méthode qui fonctionne, donc vous devez nécessairement ouvrir votre LLC. Voici le site que j'utilise pour ouvrir mes LLC. Le lien est dans la description et si vous l'utilisez, certainement je recevrai une petite commission. Le mieux est de suivre en détail cette vidéo qui vous montre étape par étape comment faire afin d'avoir une LLC qui est l'élément le plus important à l'ouverture du compte Stripe ou PayPal. Une fois que c'est fait, on va rentrer sur cette page. Ici, on va cliquer sur continuer et mettre notre nom. En bas, vous allez mettre le numéro de taxe dont le numéro EIN qui est donné lorsque vous ouvrez une LLC. Donc vous voyez l'importance de créer votre entreprise aux États-Unis avant d'être accepté par Stripe. Ne copiez pas celui-ci, mais mettez le vôtre pour éviter tout problème avec Stripe. Après, vous allez mettre le nom de la société que vous avez créée, mettre l'adresse et je l'explique toujours dans cette vidéo, mais pour faire simple, vous devez choisir une adresse aux États-Unis. Le service que je recommande est Anytime Mailbox. C'est moins cher et très fiable par rapport à tout ce que vous allez voir sur Internet. Le lien est toujours dans la description. Plusieurs vont croire que ces étapes sont trop compliquées, mais je vous assure que c'est la méthode la plus simple et la moins coûteuse pour ouvrir votre compte, donc restez concentrés. Après, vous devez mettre le site web, l'industrie et une petite description de ce que vous faites. Stripe vous demande tout ça pour vérifier si votre activité est légale et si vous êtes digne de confiance. Si votre site n'est pas clair et que votre activité ne lui convienne pas, vous allez être automatiquement refusé. Si vous faites du dropshipping, je vous préviens, ne le dites jamais à Stripe. Ne le dites jamais. Mettez même que vous êtes commerçant ou soit que vous avez une agence de gestion de marque parce que le dropshipping a une mauvaise réputation à cause de nombre élevé d'escroqueries qu'il y a sur Internet. Une fois que vous avez fini de compléter, cliquez sur continuer. Là, on va vérifier nos informations personnelles. Vous allez mettre votre nom, le mail que vous allez utiliser, votre adresse personnelle. Ici, vous devez mettre votre adresse locale, donc l'adresse du pays où vous résidez. Vous devez le faire parce que Stripe va vérifier vos documents avec, par exemple, le passeport ou la carte d'identité. Ne négligez pas cette étape. Plusieurs ont été refusés parce qu'ils ne pouvaient pas prouver leur adresse de localisation parce qu'ils ont mis une autre adresse. Après, vous allez mettre le numéro de téléphone. Je recommande toujours d'utiliser un numéro de téléphone américain. Le service que j'utilise est celui de Skype. Allez sur le site, payez votre numéro virtuel et venez le mettre ici. Après, vous allez mettre le numéro, le Social Security Number. Remettre le numéro EIN, donc le numéro de taxe. Puis cliquez sur continuer. Ici, vous allez expliquer comment vous livrez vos produits. Je vais dire que je le fais seul. Puis mettre le délai de livraison. Soyez vrai et ne mentez pas. Le mieux est d'ajouter du temps pour ne pas avoir de litige après. Mettez même 3 semaines. Moi, je mets juste 2 semaines. Ici, vous allez compléter le numéro de téléphone et mettre l'adresse de votre entreprise.
Puis, vous allez choisir la banque que vous allez utiliser pour recevoir vos gains. On va cliquer sur ajouter manuellement et on va mettre la banque qu'on utilise. Comme d'habitude, il faut une banque éligible pour être accepté, donc une banque avec le routage number. Moi, après avoir ouvert ma société, j'ai directement ouvert un compte bancaire aux États-Unis, donc avec Payoneer. Et les informations de la banque, je vais les utiliser et les mettre ici. Après, on va demander de sécuriser votre compte avec un de ces deux éléments. On va choisir une application d'authentification. Moi, j'utilise Google Authenticator. Vous allez juste scanner le code, puis mettre le code que vous allez afficher, qui va être affiché sur l'application. On va vous donner un code semblable et donc vous devez bien l'enregistrer et ne pas l'oublier. Si vous l'oubliez et que vous oubliez aussi votre compte, votre mot de passe, vous ne pouvez plus vous connecter à votre compte Stripe. Ici, on peut passer les étapes pour compléter rapidement. Ici, c'est juste pour une œuvre de charité. On peut vite compléter et passer. Si tout est bon, vous allez vérifier vos infos puis cliquer sur Submit. Là, on est sur la page d'accueil et voici comment le compte est créé. Très facile, très simple si vous suivez ces étapes. On va cliquer sur voir le statut de compte. Et là, vous n'aurez qu'à suivre les instructions qu'ils vont vous donner. Quand vous allez créer votre LLC, vous aurez des documents de l'entreprise, donc vos documents de taxes, vos documents d'opération et tout. Stripe va vous les demander et vous viendrez les mettre ici. Vous allez vérifier votre adresse personnelle comme je vous l'avais dit avec votre passeport. En bas, votre adresse de business. Une fois que vous l'aurez fait, vous aurez accès au meilleur processeur de paiement et vous allez pouvoir faire de l'argent en ligne. Les étapes sont trop longues, mais je vous assure que c'est la meilleure méthode et la seule pour ouvrir un compte Stripe quand vous êtes non résident. Alors, suivez plusieurs fois la vidéo si vous ne comprenez pas pour être bien sûr d'avoir tout bien compris. Comme je l'ai dit, la vidéo de la création de la LLC est sur ma chaîne, donc vous devez avoir un numéro de taxe, un numéro de téléphone américain, une entreprise aux États-Unis, donc avoir une entité à l'extérieur, donc dans un pays éligible pour être accepté sur Stripe. Maintenant qu'on a fini avec Stripe, on va aller sur PayPal et ici c'est très rapide. Si vous voulez recevoir des paiements en ligne, vous allez directement sur la page d'accueil, cliquez sur Business et cliquez sur Sign Up. Je vous rappelle encore, ici aussi restez avec le VPN aux États-Unis. Si vous changez, vous allez devoir vous justifier auprès de PayPal et là, ça sera compliqué. Ici, vous allez mettre votre nom et le reste. Confirmez votre adresse et avec le lien qu'ils vont vous envoyer dans la boîte mail, puis continuez les étapes. Ici, vous allez dire encore que vous êtes propriétaire individuel d'une LLC, mettre l'adresse de votre LLC, votre anniversaire et mettre un numéro de taxe, donc le numéro EIN. Ensuite, on va vous demander de mettre le nom de votre business, la monnaie que vous allez utiliser, le produit que vous vendez et mettre l'estimation de votre chiffre d'affaires. On va dire qu'on n'a pas de site web. Une fois encore, complétez le reste des informations. Une fois que c'est fait, ils vont vérifier tout ce que vous avez donné et c'est comme ça que vous aurez un compte PayPal opérationnel. Moi, je reçois déjà des paiements de Stripe et de PayPal. Et si vous êtes non résident, c'est la seule méthode que j'ai trouvée après des jours et des jours de recherche. Soyez patient et n'hésitez pas à repasser la vidéo pour bien comprendre les étapes. Si vous manquez une seule chose, à vous risquer péril parce que eux, quand ils vous bloquent, c'est à vie. Il faudra changer de PC, de téléphone et c'est très compliqué. Alors j'espère que ça vous aura aidé. Laissez-moi juste un petit like en bas. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et on se voit dans une prochaine vidéo.